tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue et merci de participer à ce deuxième Flash Transition. Donc c'est cette deuxième session de présentation. Je vous rappelle le principe. Les Flash Transitions sont des sessions courtes de 30 minutes. Donc c'est la promesse du Flash, c'est que vous êtes libéré au bout de 30 minutes et on fait un focus particulier sur une fonction, une fonctionnalité intéressante d'une des solutions Zoho. Donc l'idée, c'est que vous puissiez ressortir avec les idées de ce qu'on est capable de faire avec et que vous puissiez les mettre en œuvre dans votre société. Je vous présente rapidement Guillaume Lévy, je suis associé chez Transition. Et donc Transition est un partenaire Zoho, un partenaire intégrateur de Zoho de longue date. Mais c'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment de rentrer très rapidement dans la présentation des fonctionnalités. Vous allez voir que quelques petites informations. Donc les micros sont coupés et vous pouvez poser des questions donc dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure, ou sinon à la fin. En tout cas, on répondra dans le chat et à la fin de la session, on essaiera de faire un récap sur l'ensemble de vos questions. Aujourd'hui, on va se focaliser sur une fonctionnalité qui est assez récente, qui s'appelle Kiosque Studio. Et c'est une fonctionnalité qui va permettre d'améliorer grandement l'ergonomie du CRM quand on a des process un peu complexes. On va rentrer dans le détail, mais il y a eu beaucoup d'améliorations ces derniers temps sur cette partie amélioration de l'ergonomie et on fera plusieurs flashs d'ailleurs dessus. Et donc là, l'idée, c'est de vous montrer quelques cas concrets où on va pouvoir justement aider à mettre en place, à faire de la saisie, à suivre des processus métiers un peu plus compliqués au travers de Zoho CRM. Et je vais laisser la parole donc à Louis-Henri, qui est développeur chez Transition et qui va faire la présentation et la démonstration. Alors, donc bonjour à tous, ravi de tous vous rencontrer. Du coup, moi c'est Louis, développeur chez Transition, et aujourd'hui je vais être chargé de vous faire la démonstration de la nouvelle fonctionnalité Zoho Kiosque. Comme l'a dit Guillaume, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on se fera une joie d'y répondre en fin de session ou au fur et à mesure dans les conversations. Donc, qu'est-ce que c'est Kiosque ? Alors, Kiosque, c'est une nouvelle fonctionnalité de Zoho CRM. C'est une interface no-code. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir de compétences, que ce soit en Zoho Déluge ou en autre type de langage de programmation pour pouvoir l'utiliser. Et ça permet tout simplement d'intégrer des données et de les visualiser et de pouvoir faire des actions avec ces données qu'on a récoltées et qu'on a visualisées. Ça peut aller de l'envoi de mails, du déclenchement de fonctionnalités Zoho Déluge et tutti quanti. De toute façon, on va voir tout cela plus en détail à la fin de ce webinaire, vers les 10 dernières minutes. Et on va vous faire une petite mise en contexte, tout simplement, de ce qu'il est possible de faire avec Kiosque. Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec Kiosque, c'est que lorsqu'on programme un kiosque, on peut le mettre à différents endroits, que ce soit sur une page de détail d'enregistrement de Zoho CRM, sur une vue liste ou même dans l'accueil. Mais de toute façon, ça on verra avec les contextes qu'on a préparés. En parlant de contexte, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en situation. On est un concessionnaire automobile qui enregistre des essais sur des véhicules. Et dans ce cadre-là, on a programmé un kiosque qui aura pour but de saisir, enfin, on va réceptionner un appel client. On va devoir vérifier les véhicules qui sont disponibles dans un module spécifique véhicule, enregistrer un essai dans un module essai et créer un prospect. Donc, comment on va faire cela? Avec la nouvelle fonctionnalité Kiosque. Donc, on va passer à la démo. Hop. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, on va vérifier le fonctionnement de ces kiosques. Et ensuite, on va ouvrir un peu le capot et on va vérifier comment ça fonctionne. Et je vous ferai un petit tutoriel très rapide de comment créer votre premier kiosque, on va dire. Et quelles sont les fonctionnalités qu'il est possible de faire dans ce kiosque. Donc ici, imaginons, nous sommes sur notre accueil CRM, nous recevons un appel d'une personne qui souhaite enregistrer un essai sur un véhicule. Donc c'est accessible directement depuis l'accueil CRM, ce qui est assez efficace parce que c'est plutôt rapide, il faut le dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le nom de la personne. Ici, je vais mettre mon nom et prénom à moi. Hop. Hop là, et je vais enregistrer ma base. Hop là. Là, je vais cliquer sur terminer, ce qui va m'amener un écran avec les différents véhicules qui sont disponibles. Il faut savoir que ces véhicules, ils sont filtrés selon certains critères.
comme on peut le voir, nous avons que les véhicules, enfin on peut pas le voir ici, mais on le verra en back-end après, nous avons que les véhicules qui sont considérés comme en stock et qui ne sont pas en maintenance ou qui ne sont pas déjà alloués à un autre essai. Donc on verra ça plus tard. Ici, je vais sélectionner mon véhicule, par exemple Audi A4. Je ne peux en sélectionner qu'un, voilà, c'est normal. Je fais suivant, et là nous arrivons à une autre information. Ici, nous allons saisir les informations concernant l'essai. Nous allons prendre un essai, par exemple, pour demain, à 11 h. Une durée prévue en minutes. Ici, on va mettre un essai de 120 minutes. Et un commentaire client si nécessaire. Ici, on ne va pas en mettre, pas besoin. Nous allons cliquer sur terminer. Ici, on a un récapitulatif de l'ensemble des informations que nous avons saisies, avec le prénom du lead, le nom, son numéro de téléphone et son email, le véhicule sélectionné, et la date d'essai. Si on clique sur confirmer l'essai, hop, c'est terminé. Notre kiosque, c'est bien opéré. On va aller vérifier ça. Donc, on va se rendre dans le module prospect. On va rafraîchir la page. Hop, ça met un peu de temps. Voilà. Donc, nous avons un nouveau prospect qui a été créé. Il est au statut préqualifié. C'est un statut qu'on va désigner d'office lorsqu'on enregistre un prospect depuis ce kiosque-ci. Son numéro de portable, on voit que toutes les informations ont bien été saisies. Lorsque nous allons aller sur le module essai, là, je vais rafraîchir ma page, pareil, nous allons avoir un essai qui va être effectué. Voilà, ici, nous sommes l'essai numéro 4. Si nous enregistrons, on ouvre la page de détail. On peut voir la durée en minutes qui a été prévue et renseignée dans le kiosque, un statut planifié, le mail, le nom, le prénom, le téléphone, et aussi le véhicule en question que nous avons sélectionné. Ça reprend aussi les informations, par exemple le modèle, le numéro VIN, qui est une spécificité voilà, technique, et la marque. Donc on voit que depuis un kiosque, on a pu effectuer des actions sur divers modules, et ce, depuis une page d'accueil. Donc c'est un outil qui est relativement puissant, et voilà, on va un peu rentrer dans les détails de la machine. Il y a une chose à dire peut-être? Oui, non, en fait, une des grandes nouveautés, donc là on a pris un exemple d'un process sur un métier particulier. Ce qui est important, si vous connaissez déjà CRM, ce qui est important et la nouveauté, c'est de pouvoir avoir cette suite d'écrans complètement configurable et qui va permettre de faire des actions très différentes, avec donc des petites pop-up qui apparaissent et où on va pouvoir saisir des informations nécessaires pour le processus métier. Jusque-là, en fait, la façon de faire, si on avait si on voulait avoir des pop-up pour pouvoir saisir des données et déclencher des actions, c'est la fonctionnalité qui est existante, c'était le blueprint qui suivait, si vous connaissez cette fonctionnalité, qui suit des étapes d'un enregistrement, par exemple du module affaires, opportunité ou deal. En tout cas, quand on a des étapes différentes, et qu'on va passer avec des boutons, on va pouvoir avoir des pop-up pour saisir des informations. Mais là, en fait, on sort de ce contexte-là, c'est-à-dire de n'importe où, comme l'a dit Louis, donc de la page d'accueil, mais aussi de différents endroits, de boutons un peu à différents endroits. On va pouvoir déclencher un process de ce type-là, et on peut, pouvoir construire ces différents, saisir les différentes données qui nous intéressent dans différentes pop-up, différentes fenêtres, et ensuite déclencher des actions. Et là, l'illustration, ça a été de créer des données dans plusieurs modules différents. C'est-à-dire à chaque étape, on va pouvoir créer dans un module ou plusieurs et avancer dans ce processus. Voilà. Je voulais faire une comparaison juste par rapport à les fonctionnalités déjà existantes. Parfois, c'est un peu difficile de dire qu'est-ce que j'utilise en fonction de mon besoin. Voilà. Je te relaisse la main. Hop. Donc, merci Guillaume. Du coup, on va partir sur la deuxième mise en situation. Donc là, on a vu la réservation d'un essai. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, imaginons, on a un cas où on veut mettre un véhicule en maintenance. Pour cela, j'ai créé un deuxième kiosque. Donc, nous allons nous rendre sur la page véhicule directement. Ici, on peut voir qu'on a quelques véhicules qu'on a stockés, qu'on a créés. Et du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous avons créé un bouton avec écrit programmer de maintenance. Et en fait, ce bouton va déclencher le kiosque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, comme on l'a dit, mettre dans l'accueil le kiosque, mais on peut aussi le mettre sur des boutons. On peut le mettre sur plein d'éléments en réalité. Donc, nous allons programmer une maintenance d'un véhicule. Je vais cliquer. Et ici, il va me proposer les véhicules avec un critère de filtre comme auparavant, les véhicules qui ne sont pas en maintenance et qui ne sont pas vendus. Donc nous avons que les véhicules en stock et réservés dans ce cas-là. Je vais sélectionner un véhicule, je vais cliquer sur terminer, et je vais programmer une date de maintenance. Imaginons, on va mettre pour le 4 décembre. Pareil, on peut le mettre à 11h du matin. Pour changer, on va le mettre à 12h. On va mettre à 11h30 du matin. Et une raison de maintenance. Par exemple, vidange huile. Je clique sur terminer. Et ici, il faut bien évidemment rafraîchir la page et notre véhicule va être programmé en maintenance. Donc voilà, notre véhicule est bien programmé en maintenance. Nous avons aussi, si on rentre dans l'enregistrement, il me semble que c'était celui-ci que j'avais modifié. Hop, c'était pas celui-ci, c'était l'autre.
Tac. Les raisons de la maintenance. Donc ici, vidange huile, en maintenance, et la prochaine maintenance. Donc voilà. Là, on l'a fait depuis la vue liste, mais il est aussi possible de le faire, pour vous prouver qu'on peut le faire vraiment depuis partout, depuis l'enregistrement directement. Ici, je vais prendre par exemple cet Audi A4, et je vais avoir de nouveau ce petit bouton « Programmer une maintenance ». Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas besoin de sélectionner un véhicule auparavant, je peux directement enregistrer la maintenance. Je vais la mettre pour demain à 11h du matin. Et problème de suspension, par exemple. Terminé. Et il va me demander de rafraîchir la page, voilà, pour avoir les informations. Prochaine maintenance, problème de suspension, statut du véhicule en maintenance. Donc voilà, c'était pour vous prouver un peu qu'on peut déclencher une multitude d'actions directement, du coup, depuis n'importe quelle page, quasiment. Voilà. Non. Oui. Excuse-moi, voilà, juste une petite comparaison par rapport effectivement à ce qu'on faisait avant. C'était très fréquent avant d'avoir besoin de lancer des actions ou par exemple des fonctions qu'on avait développées par un bouton, donc qui était placé sur un enregistrement. C'est-à-dire qu'on était sur un enregistrement, on appuie sur le bouton, il y a l'action qui se déclenche. Mais très souvent, on a besoin de passer des paramètres, passer des informations à cette fonction-là. Et donc jusque-là, en fait, on trouvait des astuces en créant des champs dans l'enregistrement pour pouvoir mettre certains paramètres qui allaient être pris en compte dans l'exécution de la fonction. Justement parce qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir, en termes d'ergonomie, cette pop-up qui allait apparaître pour pouvoir saisir les informations très contextuelles juste pour le moment de l'exécution de la fonction. Donc voilà, c'est quelque chose qui était vraiment très fréquent. Et donc voilà, ça c'est l'illustration typique de cette résolution-là, c'est-à-dire que on est sur l'enregistrement, on clique sur un bouton, on nous demande des informations complémentaires et ensuite on déclenche. Ici, on a fait juste une mise à jour de certaines informations, mais ça peut aussi être pris en compte pour déclencher des fonctions, faire même des appels d'API externes, etc. Voilà. Okay. Continue. Donc maintenant qu'on a vu un peu les cas d'utilisation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre un peu les mains dans la machine, sans mauvais jeu de mots, et on va aller se rendre dans les paramètres. Une fois qu'on est dans les paramètres, vous allez aller dans l'onglet personnalisation et vous avez accès à Kiosque Studio. Ici, on a déjà créé nos 3 kiosques, mais on va prendre le premier qui était du coup la programmation de l'essai du véhicule. C'est le plus complexe, on va commencer par celui-ci pour le décortiquer un peu. Donc comme nous l'avons vu, c'est à ça que ressemble Kiosque lorsqu'on l'ouvre. On peut faire des décisions, analyser un cas A et un cas B et prendre différents embranchements en fonction des critères qui ont été spécifiés. Excuse-moi, zoom un petit peu sur la page, parce que ça tourne, c'est un tout petit peu petit. Oui. Là, ça vous va ou pas? Ou un peu plus encore? Tac. Donc voilà. Donc là, nous avons du coup des informations écran. En fait, les informations écran, c'est là où on va demander des informations du coup à l'utilisateur. Ici, on va lui demander le prénom, le nom et le numéro de portable en obligatoire et l'email en facultatif. Et en fait, il y a cette notion d'écran, c'est à chaque fois on va réclamer des informations du coup à l'utilisateur. Cette notion de décision, on va faire un choix automatiquement du coup. Et ensuite, ici, on va avoir des actions. Donc ça peut être des fonctions, des envois d'email, des ajouts de balises, plein d'autres choses. Et donc, on va voir ça de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modifier pour un peu voir en précision. Et comment ça se présente? Normalement, vous allez avoir un onglet juste démarrer ici avec des petits boutons plus. Et les petits boutons plus, à chaque fois, vous allez rajouter une étape du coup à ce kiosque. Imaginons, là, je me mets tout en bas, je mets tout en haut de mon kiosque, j'appuie sur ce bouton plus, il me propose 3 choix. Les 3 choix dont on avait parlé juste auparavant, c'est-à-dire l'écran, la décision et l'action. L'écran, vous allez saisir des informations. La décision, comme je l'ai dit, vous prenez une décision et l'action. Donc, mise à jour de champ, attribuer un propriétaire, créer une tâche, une réunion, un appel, déclencher un webhook, une fonction, etc. Donc, si, imaginons, nous allons ajouter un écran, vous allez avoir le nom de l'écran et ici, vous pouvez ajouter les informations que vous demandez à l'utilisateur. Ici, par exemple, nous allons lui demander de renseigner un champ texte. Nous pouvons mettre, du coup, là, on aurait pu mettre, par exemple, le prénom comme auparavant. Hop. On peut dire que c'est un champ obligatoire. On peut aussi mettre des informations pour l'utilisateur, si nécessaire, etc., etc. Bon, là, le champ existe déjà, donc je vais mettre prénom 1. Ce qu'on peut faire aussi, parce que là, on a tous les types d'inputs qu'on a de base dans OCRM, c'est-à-dire du champ texte, un champ plus gros, téléphone, nombre, devise, décimale, etc., etc., des utilisateurs. Vous pouvez aussi demander des fichiers. Mais ce qui est intéressant aussi avec Kiosque, c'est qu'on peut aller lui demander de rechercher des enregistrements. C'est ce qu'on a fait quand on allait chercher justement les véhicules qui étaient disponibles. Donc ici, on va donner un exemple, mais si je fais Get Records, je peux créer un nouveau Get Records
dans lequel je vais sélectionner mon module. Ici, ça avait été le module véhicule, et je peux lui mettre des conditions. C'est-à-dire, tu vas me chercher les véhicules qui ont, par exemple, un statut. On se base sur le statut du véhicule qui est, on va dire, voilà, on peut dire réservé. Imaginons ici. Ici, on a l'ordre de tri, donc croissant, décroissant. On va nous dire si on veut récupérer un seul enregistrement ou plusieurs enregistrements. Et les champs à afficher. Du coup, c'est par exemple si on voulait afficher le nom du véhicule, son statut, etc. etc. Voilà. C'est assez simple d'utilisation et ça permet ensuite de récupérer cet enregistrement et de pouvoir effectuer des actions sur cet enregistrement que nous avons récupéré. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. On va peut-être parler de l'arbre des décisions. Ici, sur l'arbre des décisions, ce que nous avons fait, c'est que, hop là, ce que nous avons vérifié, c'est s'il y avait des véhicules disponibles. Voilà. Parce que dans notre cas, le cas qu'on a montré en exemple, s'il n'y avait pas de véhicule qui était disponible pour un essai, on aurait pris un autre embranchement. Cet embranchement, c'est celui de droite. En fait, ce qu'on va faire si il n'y a pas de véhicule disponible, c'est qu'on va montrer un message d'erreur à l'utilisateur. Ici, hop là, je vais afficher. On va lui dire monsieur, madame, le nom qu'on a saisi auparavant, souhaite-t-il être rappelé ultérieurement? Imaginons. Si par exemple on n'a pas de véhicule disponible, peut-être qu'on veut quand même créer le lead dans ce module lead, mais lui assigner un statut à rappeler. C'est ici ce qu'on a fait. Donc s'il souhaite être recontacté par la suite, dans ce cas, on va créer le lead, mais avec un statut différent qui sera à recontacter. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que l'on peut faire avec ZooKiosk. On va aller voir, c'est un exemple un peu plus complexe, mais on va aller voir ce qu'on a fait pour la maintenance du véhicule. Pour ce qui est de la maintenance du véhicule, dans ce cas, c'est un peu plus simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va avoir dans l'affichage liste une sélection du véhicule. Voilà, c'est un get record, comme on a vu. Je vais aller dans le modifier, comme ça on aura un peu plus de maniabilité là-dessus. Donc, on a un écran, hop, de sélection de véhicules. Donc là, on peut afficher. Donc voilà, on lui dit le module parent, c'est le module véhicule. Le statut du véhicule n'est pas en maintenance et il n'est pas en vendu. Donc voilà, enregistrement multiple, on a 100, ça va nous afficher 100 enregistrements, on ne peut en prendre qu'un seul. Et les différents champs à afficher. Voilà. La décision, pareil, s'il y a des véhicules ou pas de disponibles. Si on n'a pas de véhicule, on arrête le kiosque. S'il y a des véhicules disponibles, on continue le kiosque. On va saisir des informations. Ici, c'est là où on lui demande la date et l'heure de maintenance et la raison de la maintenance. Et ensuite, on va aller opérer différentes mises à jour. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une mise à jour. Il faut que le véhicule soit en maintenance et non, il ne soit pas en maintenance, pardon, et qu'il ne soit pas vendu. Hop, ça c'était le get record, oui, qu'on a fait. Effectivement. Donc là, on va aller mettre à jour différents champs. Donc ça va être le statut, s'il est disponible, parce que aussi un véhicule, s'il est en maintenance, il est considéré comme plus disponible pour essai. La raison, du coup, où on met à jour la raison qui a été récoltée ici, raison de la maintenance, etc., etc. Donc ça, ce sont des mises à jour de champs classiques. Mais pour les gens qui sont un peu plus férus de zoodéluge, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on aurait très bien pu programmer une action en fonction, et là, déclencher une fonction avec les inputs qu'on a réglés auparavant, comme l'avait dit du coup Guillaume. Oui. Voilà, si tu peux montrer les autres actions d'ailleurs qu'on peut déclencher, parce qu'il y a pas mal de choses. Okay. Donc, au niveau des actions, on va faire un tour un peu plus approfondi des actions. Donc là, ce qu'on a utilisé, ce sont des mises à jour de champs classiques. Imaginons, je veux configurer une mise à jour de champ. Je le configure pour le véhicule, par exemple, parce que c'est le véhicule qu'on a récupéré tout à l'heure. Je vais le configurer pour ce véhicule-ci. Hop, je vais faire suivant. Donc ça, c'était le nom de notre action, de notre mise à jour. Et on va dire, voilà, le champ, par exemple, je sais pas, c'est statut du véhicule. On peut lui donner un champ statique, mais on peut aussi lui donner une référence à un des champs que nous avons saisis. Voilà, ultérieurement. Là, par exemple, c'était maintenance. Saisissez les informations sur la maintenance. On a accès aux informations qu'on avait sur l'écran auparavant. Et on peut mettre raison de la maintenance. Bon, là, ça ne va pas avec le statut du véhicule, donc on ne va pas faire ça. Mais si on avait mis raison de la maintenance ici, hop, on peut faire référence du coup, à la raison de la maintenance que nous avons saisie auparavant. Et ça va du coup mettre à jour la raison. Et on peut faire ça avec tous les champs. Donc ça, c'était la mise à jour de champ. Une des autres actions disponibles, c'est l'attribution à un propriétaire. On peut attribuer le véhicule que nous avons sélectionné ou l'enregistrement depuis lequel il est déclenché. Bon, là, il n'y en a pas, donc ça ne sert à rien. Donc, sélection du véhicule, on peut lui attribuer le propriétaire suivant. Donc, catégorie utilisateur, voilà. Utilisateur
On peut aussi faire un utilisateur qui correspond à certaines conditions. Par exemple, on aurait pu très bien avoir un nom de poste, un profil. Voilà, je veux que le profil soit l'administrateur standard. Voilà, si vous avez des profils particuliers, etc., etc. Je vais quitter. Autre action disponible, ajouter une balise ou supprimer des balises. Voilà, le classique. Notification par email. Sans rentrer dedans, peut-être juste liste, peut-être. Enfin, ça, c'est les notifications par email que vous avez classiquement dans les workflows, par exemple. Et sinon, les autres, effectivement, les autres actions. Donc, notification par email. Activité, là, c'est si vous voulez créer une tâche, une réunion ou un appel. Voilà. Créer un enregistrement. Voilà, vous allez saisir les informations d'enregistrement. C'est ce qu'on avait fait dans l'autre kiosque, justement. On crée un lead. On peut mettre en input les informations qu'on a saisies dans l'écran auparavant. La conversion de lead. Donc là, ce n'est pas le cas. Le webhook, si on veut appeler une REST API, c'est un peu plus technique, mais on peut le faire, c'est possible. Et hop, la fonction. Voilà, avec laquelle on va mettre des paramètres d'entrée qu'on peut avoir saisis auparavant et sur laquelle on va déclencher une fonction. Voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les actions, on a fait le tour des décisions, on a fait le tour des écrans. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je pense qu'on va pouvoir justement passer à cette section questions. Exactement. Si vous avez juste quelques points complémentaires, donc le webhook, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut faire des appels externes et récupérer des valeurs. Je sais pas, moi, par exemple, on est sur un client, dans un process, on veut vérifier la solvabilité d'un client par un système externe, ça envoie des données, ça revient et directement dans le process, en fonction du résultat, on peut avoir une décision et ensuite faire des actions différentes. En résumé, donc là, ce qui est important avec Kiosque, c'est que ça permet de faire démarrer un process de n'importe où. On va avoir une suite d'écrans, des étapes de décision et une suite d'actions qui vont être déclenchées. Donc, on peut faire des choses très complexes. Ça peut peut-être paraître un peu comme ça. Après, il faut effectivement les appliquer dans des cas métiers. Là, l'idée, évidemment, c'est pas de vous faire une formation détaillée, une demi-heure, mais c'est de vous donner un peu, de vous montrer un peu les capacités qu'on peut avoir avec Kiosque pour vous donner des idées par rapport à vos processus métiers. Disant, bah voilà, moi je travaille de cette façon-là, j'ai besoin à un moment de saisir des informations, d'avoir quelque chose de très ergonomique. Il y a une très grande flexibilité, comme vous avez vu. Donc après, voilà, il faut réfléchir ensemble. Vous pouvez en mettre ensemble des process simples. Et évidemment, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à réfléchir sur les process un peu plus compliqués. Voilà. Et d'ailleurs, quand on combine Kiosque avec il y a d'autres fonctionnalités dont on va parler ultérieurement dans nos flashs. On a prévu de parler de la fonctionnalité de Canva, qui permet de redesigner des pages, de la fonctionnalité de ClientScript, qui permet aussi de faire beaucoup de dynamisme lors de la saisie des données. On arrive vraiment à avoir des CRM vraiment très ergonomiques qui facilitent la vie des équipes qui travaillent, qui saisissent, des équipes commerciales, du management, qui va pouvoir avoir une facilité de navigation dans le CRM. Voilà, il nous reste à peu près 5 minutes, donc on peut prendre pour les questions. Pour l'instant, il n'y en a pas dans la liste, mais n'hésitez pas à écrire. J'espère que c'était suffisamment clair, en tout cas, que ça a pu vous donner des informations. Je vais mettre mail. Oui, alors pour les prochaines sessions, vous recevrez de toute façon des communications. Vous aurez le replay. On vous enverra un mail avec le replay de cette session. Vous aurez des invitations pour les autres sessions flash. Et d'ailleurs, on a fait une newsletter dédiée en fait à ceux qui sont intéressés à ces flashs-là. Donc, vous pouvez vous inscrire spécifiquement à la newsletter flash. Voilà, donc ça c'est pour les prochaines sessions. D'ailleurs, la prochaine session n'est pas, c'est sur un autre sujet, c'est sur ZooPeople. On va parler de la gestion des congés sur ZooPeople, donc par Punit, qui est chef de projet chez Transition. Et donc, ça aura lieu le 12 décembre. Donc, vous recevrez aussi les invitations pour cette session-là. Et ensuite, on reviendra sur CRM, sur voilà, les thèmes que je vous indiquais tout à l'heure. Peut-être qu'on attend encore 2 minutes peut-être pour voir si vous avez il y a d'autres questions. Pour l'instant, pas, mais n'hésitez pas. C'est-à-dire que j'étais assez clair, donc ça me va. Quelle logique, question d'arbitrage pour choisir quoi mettre entre un workflow, un kiosque, un blueprint. C'est une bonne question parce que la logique, c'est de nous appeler et puis on en discute. Enfin, c'est difficile de vous donner des critères très précis. Un workflow, finalement, ça va être des automatisations simples. On va avoir une action qui va se déclencher. Il y a un déclencheur,
d'un critère, une action. Donc, c'est comme ça qu'on définit un workflow. Donc, il n'y a pas forcément besoin de saisir des informations. Le kiosque, il y a vraiment une saisie de données. Il y a des écrans, en fait, qui vont apparaître pour saisir des données. Un workflow, ben non, on va avoir, il y a un changement d'une valeur d'un statut, par exemple, sur une affaire, ben on va vouloir envoyer un mail. C'est vraiment beaucoup plus direct, on va dire. Et le blueprint, c'est vraiment lié à l'évolution d'un champ, des valeurs d'un champ dans un enregistrement. Donc, par exemple, d'un statut dans une affaire. Ça va permettre de guider dans le commercial, par exemple, dans l'ensemble du process pour qu'il soit dirigé, pour que pour lui, ce soit plus simple déjà, et que on soit sûr que le chemin soit suivi correctement, que le processus commercial soit suivi correctement, étape après étape, qu'il ne passe pas d'une étape à une autre sans passer par les étapes intermédiaires, et il est contraint de renseigner des informations si on doit passer d'une étape à une autre. Donc c'est vraiment dans un processus, vraiment diriger le process. Voilà. Il peut y avoir des regroupements entre kiosque et blueprint, mais voilà, en fonction du processus métier global, il y a les choix effectivement qui peuvent être faits. Et en tout cas, là, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de flexibilité dans ces différentes fonctionnalités. Donc, voilà. Et Client Script qui va se rajouter après aussi. Client Script, qui est encore un peu différent, mais voilà, qui permet d'aider à la saisie, en tout cas, à l'ergonomie de la saisie. Voilà, il est 11h30, promesse tenue. Donc, merci, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous voulez creuser pour vos projets. Et on espère vous retrouver très prochainement sur ces flash transitions. Merci, à très bientôt. Merci Louis. Merci beaucoup. Merci, au revoir.